Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, c'est vendredi. Oh, dis avec moi vendredi. Clap for your hand, clap for yourself. Applaudis, applaudis si tu as écouté la parole tous les jours, au moins une fois ou bien toute la semaine. C'est bien, Dieu aime comme ça. Et là, nous sommes en train de lire Job 27 pour clôturer la semaine. C'est un long chapitre, 23 versets, mais sois avec nous. Dis avec moi, j'ai ma Bible et j'aime la parole. Job prit la parole de nouveau. Job de nouveau prit la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de vie sera dans mes narines, mes lèvres ne prononcera rien d'injustice. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison jusqu'à mon dernier soupir. Je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai point. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance restera-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laisserai-je aller à des vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetants manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, celui qui entasse, c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle qui bâtit la tente, comme la cabane qui fait un gardien. J'aime bien cette partie-là. C'est l'homme intègre. C'est l'homme intègre. Alléluia. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse ses vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle qui bâtit la tente, comme la cabane qui fait un gardien. Il se couche riche, il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il arrache violemment de sa demeure. Nous sommes au verset 22. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat les mains à sa chute et on le siffle à son départ. Amen. Une longue lecture, Job 27, mais une lecture très, très, très édifiante. Job prit la parole en forme de sentence. Il dit, je ne vous donnerai pas raison pour dire que s'il arrive quelque chose dans ma vie, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Évidemment, on a parlé au départ des brèches qui étaient ouvertes dans la vie de Job. Chose peut-être qu'il a ignorée aussi, ou chose qu'il a sous-estimée parce qu'il s'est dit, Dieu me traite sévèrement pour des choses que je n'ai pas faites. Mais vous voyez que dès le départ du livre de Job, il y a eu un accord entre le diable et Dieu. Le diable est allé demander la permission à Dieu pour tenter à la vie de Job. Et Dieu a dit à Job, va, au diable, va. Tu peux tout prendre, tu peux tout détruire, mais ne touche pas à son âme. Et nous avons vu comment les événements se sont succédés dans la vie de Job. Mais Job est resté intègre. Il dit, je ne maudirai pas le Seigneur. Devant lui, comme ce que nous avons lu cette semaine dernièrement,
Il dit, si je connaissais où il se trouvait, je serais devant sa porte avec mon avocat pour me défendre, pour dire, Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a quelque chose que j'ai appris et que je suis en train d'observer cette semaine. Avec Job, il nous montre le but de la création. Tout ce que Dieu a créé est bon. Vous savez que nous sommes la gloire de Dieu sur terre? Est-ce que vous savez que nous sommes l'extension de Dieu sur terre? Dieu nous a créés pour que nous vivons bien. Nous étions en train de parler et je regardais un exemple très palpable que j'étais en train de faire. Un commentaire avec mon épouse lorsque nous regardions les montres, par exemple, que Apple est en train de faire. Ces montres-là, Apple les fait, il les vend très cher. Apple est en train de faire des montres qui viennent avec des bracelets. Mais il y a des gens qui ont ouvert des business aussi, qui commencent à fabriquer les bracelets qui sont bien pour s'adapter à ce montre-là. Apple n'a pas demandé aux gens là de faire. Mais ces gens s'inspirent de Apple pour créer une entreprise, pour créer une fonction. Il y a aujourd'hui, par exemple, Papa Alain qui a commencé à faire les directs. Mais Papa Alain, il fait les directs pour l'évangélisation. Mais il y a peut-être cet exemple-là qui a inspiré une autre personne aussi, qui a commencé à faire ses vidéos sur Facebook. Elle aussi, elle est en train de vivre de cette passion-là. Vous savez qu'il y a des gens qui ne font que préparer tous les jours et plus qu'ils ont des vues, plus ils sont en train de manger. Parce qu'il a été inspiré par un direct ou il a été inspiré par quelque chose. Par exemple, la parole de Dieu que j'ai peut-être prêchée, ça a encouragé les voies de ta productivité. Donc, toi, il y a quelque chose que tu as appris des autres gratuitement, mais qui te suscite de l'argent. Dieu est en train d'ouvrir une édification à une personne ici. Nous sommes l'extension de la gloire de Dieu. On dit avec moi, je suis l'extension de la gloire de Dieu. Ces paroles que nous publions gratuitement, est-ce que tu sais que ça peut faire le bonheur d'autres personnes? Le fait que, voilà pourquoi je te dis, par exemple, de t'abonner. Le fait qu'on s'abonne, si on a 500 membres, mais YouTube va commencer à faire des publicités sur notre page. Et ça va susciter de l'argent. Cet argent-là peut employer quelqu'un. Cet argent-là peut payer le billet d'une personne pour aller évangéliser. Toi, ce que tu fais par amour, par volonté, est en train de montrer la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, tes prières ne sont pas en vain. Quand tu vas à la cellule, tes prières ne sont pas en vain. Quand tu vas à l'église, tes prières ne sont pas en vain. Tu es en train de poser des actes pour étendre, pour montrer la gloire de Dieu qui est en toi. Dieu t'a créé comme un homme ou une femme de valeur, dont l'objectif est de montrer sa gloire dans la vie des autres. Par l'évangélisation, tu vas amener la parole de Dieu dans les coins du monde où il n'y a pas la Bible. Par les vidéos, tu es en train d'amener la parole de Dieu dans des coins où il n'y a pas l'église. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en prison, qui n'a pas le droit d'aller à l'église, mais le fait que toi tu partages ces vidéos, il est en train d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est malade, qui ne peut pas lire la Bible, mais grâce à la parole de Dieu, elle est en train d'écouter et elle est en train d'être fortifiée. Ce matin, dans la semaine de la patience que nous sommes en train de clôturer, nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont sur le lit des hôpitaux. Si tu es à l'hôpital, si tu es bloqué quelque part et tu te sens seul, alors avec moi, tu es en train de mettre la main sur le cœur en écoutant cette vidéo-là. Nous prions ensemble. Bien-aimé, toi, tu es là aussi, tu pries. Toi qui écoutes cette vidéo ce matin, ou toi qui l'écouteras n'importe quel jour. Père, nous te prions pour toutes les personnes qui sont bloquées, en prison, à l'hôpital, partout où ils sont. Accorde-leur la grâce de vivre ta parole. Accorde-leur la grâce de trouver la foi. Accorde-leur la grâce d'être restauré. Tu es en prison, tu vas être libéré au nom de Jésus. Tu es malade, tu vas être guéri au nom de Jésus. Tu es essoufflé, tu retrouveras des forces au nom de Jésus. Tu es paniqué, tu retrouveras l'assurance au nom de Jésus. Tu as perdu la paix, tu es en train de retrouver ta paix au nom de Jésus. Tu as perdu l'amour, tu vas retrouver l'amour au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoute, passe un bon week-end. Ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu.
repars sur YouTube, écoute les vidéos que tu as manquées. Abonne-toi, encourage quelqu'un à s'abonner. Et si tu as besoin d'une cellule, tu n'as pas de cellule, je t'invite ce soir, vendredi, sur Skype. Laisse-nous un commentaire, on t'enverra le lien et tu pourras te joindre avec la cellule de prière à la gloire de Dieu. Dieu a besoin de toi. Sois béni. On se dit à lundi. Bye bye. Baby